Ce que je propose, c'est que vous mangez, moi je parle, comme ça après on pourra faire un projet très tranquille. Donc on va commencer déjà par le cours. Juste si vous pouvez leur dire, on démarre. C'est Estelle ou Estelle? Alors d'abord je pense qu'on peut vraiment dire bravo à Estelle. Elle a organisé ça en mamache moins de 24 heures je crois. Léa m'a contacté. C'était injouable a priori ce soir. C'était impossible toute la semaine avec la mairie de Nathaniel d'organiser des Afrachat Chala. Et le seul jour que j'avais de libre, c'était ce soir. Au prochain, j'avais les témodes de mon fils, il se marie dimanche, je les aurai attachés. Avec tout le balagan, ils ont annulé les mariages, ils ont annulé les salles, etc. Mais au prochain. Et je lui ai dit, écoute, la seule chose, c'est que je serai là à 9h, 9h et quelques. Ils ont avancé aussi les témodes. Vraiment, quand Hachem veut faire quelque chose, les Zorat Hachem, il fait mamash les Tova. Pour la révolte schéma de Elsa Léa Batrana. Toutes les bdikat, les Zorat Hachem vont être kinot. Comme c'est arrivé, ça va repartir. Comme on dit Yeshua Hachem qui est la fin. Et bravo à vous de vous mobiliser. Je sais que les femmes, elles ne veulent pas sortir, elles ont peur de sortir. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est le contraire. On a besoin de sortir, on a besoin d'entendre la musique, on a besoin d'écouter des Torah, on a besoin de l'état raide, et pas seulement autour des informations ou des choses qu'on entend qui sont rasra, mais au contraire d'entendre des choses qui sont mais au rare à l'aise, qui font du bien au cœur, qui donnent du baume au cœur, et surtout qui donnent de la force pour pouvoir Bezrat Hashem continuer. Alors, ce cours-là, il sera dédié pour Elsa Hana, Bezrat Hashem, on va lui envoyer. Elle va le voir et elle fera avec nous Bezrat Hashem Daya. Avec Bezrat Hashem, son mari, ses enfants, elle a des enfants, ses enfants, ses parents, tous ceux qu'elle aime, Bezrat Hashem, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et que les projets d'Afrachat qu'on fait, c'est que pour des belles choses. Et que pour des. Au prochain, en ce moment, il y a pas mal de mikveh aussi de Kala. Donc Bezrat Hashem, c'est ça pour ça. Et bon, ça fait partie, grâce à Dieu, qui a ça, pour vraiment diffuser encore plus la Torah. Maintenant, c'est Parashat Lech Lecha, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il vient et dit à Abraham, Avinu, Lech Lecha, Me'artecha, Me'ulatecha, Me'betavecha, sors de toi, sors de ton toit à l'intérieur, sors de Artecha, de ta Artsiout, de ce qui te tire vers le bas, à Arrête, d'accord, c'est ce qui nous tire vraiment vers le bas, Me'ulatecha, de là où tu es né, et Me'betavecha, c'est la maison de ton père. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une chose qui est très importante, très souvent, quand on entend un truc de Refoua chez les mains, la tête elle va dans tous les sens. Qu'on le veuille ou pas, on est des bnei adam. Parfois on peut penser au pire, chas v'shalom, c'est-à-dire on entend tellement de mauvaises nouvelles. En plus c'est une jeune, quel âge elle a, 30 ans 32. Les Zorat Hashem, c'est le cœur, les Zorat Hashem, on va faire plein de mitzvot avec le cœur, ça veut la mine Refoua chez les mains. Quand on entend ça, on a entendu aussi tellement de mauvaises nouvelles de jeunes qui sont partis, que les marques Shabbat, elles peuvent nous envoyer très loin, et chas v'shalom pas pour des bonnes choses. Or, nous on a la capacité, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, de créer. On peut créer. C'est-à-dire qu'on a été créé à l'image de Hashem, Adam, Nivra, Betselem, Elohim. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. On peut créer avec la pensée. Et on peut créer des choses merveilleuses avec la pensée. C'est-à-dire de s'imaginer que les Zrat Hashem, la prochaine fois que tu auras la refait une Soudat Odaya chez toi, ça va être avec ta cousine à la Bikla, à Ajdad Vasra, il n'y aura plus de roquettes, il n'y aura plus de maman, il n'y aura plus tout ça, on fera même chez elle, les Zrat Hashem s'il faut. Voilà, et c'est ce qu'on doit penser, imaginer, et pas imaginer le pire. C'est très dur parce que les Sahara, ils nous mamash ou Moshe Chotanou. Il nous aspire. Exact, merci. Il nous aspire et très fort. On voit bien, c'est pour ça que vraiment je déconseille de regarder les Hadashot. Qu'on le veuille ou pas, de toute façon on est au courant de tout ce qui se passe. Mais le regarder du matin au soir avec tout ce qui se passe, ça peut pas nous rapprocher d'Hachem. Ça peut que nous rentrer dans la zvout, ça nous rend dans la tristesse. Et la tristesse, c'est exactement ce qu'il veut faire le Hamas. Nous rentrer dans la tristesse, parce que quand une personne est triste, elle n'a plus de capacité de faire quoi que ce soit. Quand une personne elle est bessimcha, elle est dans la recherche de solutions et pas dans la recherche de problèmes. Quand on dit un problème, en hébreu se dit ba'aya, d'accord, tu peux le lire aussi Be'ezrat Hashem. C'est les mêmes lettres, avec l'aide de Dieu. Ou bien Boré, Olam, Yechol, Akol. Ce sont les Rachetévot. Le maître du monde, il peut tout. Donc d'être cloîtré devant une télévision, à regarder tout ce qui se passe, on doit savoir, on doit être un petit peu au courant, mais de manière très, juste ce qu'il faut. Mamage, doser, d'accord, juste ce qu'il faut. Regarder et se remplir la tête de ça, surtout que on va dire 90% des choses, c'est du faux, c'est du sheker. Ils amplifient les choses, ils nous font peur, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et avec la marshava, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, c'était il y a 2 parashiot Bereshit, il y a marqué Alalo be marshavato.
Hachem, il a eu une idée de créer le monde. Et il a créé, par Hachet Noir, il a détruit le monde. Avec quoi? Avec la parole. Il a créé avec la parole, il a détruit avec la parole. Avec la parole, on peut créer des mondes entiers. Il faut absolument qu'on apprenne à parler de manière positive. C'est pas simple, surtout chez nous les Français, on a été éduqués à parler de manière négative, et de manière, on parle dans la négativité, c'est comme ça. Est-ce que vous n'avez pas de pain? Est-ce que vous n'auriez pas l'heure? C'est-à-dire que c'est toujours dans le est-ce que vous n'avez, d'accord? Et nous on doit apprendre à parler est-ce que vous avez. De la même manière, quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu et qu'on prie, on doit prier de manière positive. On ne doit pas dire Hachem, je vous en supplie, je t'en prie Hachem, quand je sors de chez moi, fais en sorte qu'il ne m'arrive rien, chas v'shalom. C'est négatif. Non, à Kadosh Baruch Hu, quand je sors de chez moi, j'embrasse la mezouza, tishmor alay. Tishmor alay, il a dit chez lui. Protège-moi, protège mes enfants, protège mon mari. On doit penser positivement. On doit, avec sa bouche, créer positivement. On crée des choses exceptionnelles avec notre bouche. Hachem, il a créé le monde avec la bouche. Nous, les femmes surtout, on a reçu quand même 9 mesures de parole. C'est pas rien. Avec notre bouche, on peut créer des choses exceptionnelles. On peut faire des merveilles, on peut faire des miracles. Rabbi Meir Balanès, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il a ce srout-là, il est admis Ranani par le srout de Rabbi Meir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial Rabbi Meir? Il n'y a pas marqué que Rabbi Meir, c'était parce qu'il étudiait le Zohar HaKadosh ou la Kabbalah, pas du tout. Il y a marqué dans la Gemara que Rabbi Meir, son srout, c'est quoi? C'était dans sa bouche. Il avait la même bouche que Mishama Vaya Olam. Celui qui a créé le monde, c'est qui? C'est Hachem. Sa bouche, elle est devenue tellement gdosha, tellement simple. Il faisait attention à ce qu'il mangeait, à ce qu'il disait, à ce qui sortait de sa bouche, à ce qui rentrait dans sa bouche, la manière dont il interprétait quelque chose. Sa bouche a été devenue tellement gdosha que jusqu'à aujourd'hui, on dit Bisrout Rabbi Meir Balanès. Parce qu'il avait une bouche qui était gdosha, il avait la capacité de faire des miracles. On n'a plus Rabbi Meir aujourd'hui. On n'a plus tous ces gdoshim, on a perdu Rav Vadia, Rav Kanievski, Bezrat Hashem Rafasheva, au Rav Amos, d'accord? On a perdu des gdolim. Aujourd'hui, alors on fait quoi? La Kadosh Baruch Hu dit, il n'y a plus de gdolim, il n'y en a plus beaucoup en tout cas, on peut les compter sur le bout des doigts. Alors nous, avec notre bouche, on a été créé à l'image de Dieu, on peut faire aussi des miracles, en parlant positivement. Quand on rencontre une amie, on n'est pas obligé de lui raconter toutes les histoires de Pierre Balmar. Voilà, c'est toi Eva qui m'a dit, au Hachem, il y a eu deux voilà. La première chose qu'elle m'a dit, Eva, en rentrant, au Hachem, tu te rends compte le miracle, il y a eu deux otages qui ont été sauvés. Voilà, on rencontre des gens pour leur raconter des bonnes nouvelles. Et Yahuanavi, qu'est-ce qu'on dit? Ou bien c'est à nous, Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Et Yahuanavi, c'est quoi sa force? C'est tous les matins, Yahuanavi, il nous souffle dans les oreilles. C'est quoi notre lechlecha à nous? C'est quoi notre dépassement à nous? Qu'est-ce qu'on est censé apporter dans le monde? C'est quoi notre rôle sur Terre? De pouvoir venir dire aux gens des bonnes nouvelles. Si on a une mauvaise nouvelle à raconter, si elle n'a pas de toilette, on ne la dit pas. Si c'est pour raconter, parce qu'on n'a rien à dire, mais il y a ça d'Achorma Shtika. D'accord? Le secret de l'intelligence, c'est de savoir se taire. S'il n'y a pas de ta'am de parler, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Et c'est très dur. Parce que nous, on adore parler, et puis surtout chez les Tunisiennes, et même chez les Marocains, chez les Sfarades, on aime parler, c'est comme ça, on peut pas. On est des femmes, c'est Chava, c'est Chaya, c'est la Chayout. Il y a deux parachutes, c'est pour ça qu'elle a fauté, elle s'est baladée dans le Gan Eden. Elle ne peut pas rester sans rien faire. Adam, lui, c'est d'homme, il peut rester là, tu lui parles pendant 2 heures, ah, lui, il y a quelqu'un sur la ligne. C'est comme ça, nous, on a besoin de parler. Mais si déjà on parle, alors on va utiliser notre Koach Hadibou. On a la force, au prochain, de pouvoir parler positivement. Il faut créer, de dire Bezrat Hashem la Géoula est en route. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Akadosh Baruch Hu, il est le Hanou de l'Échem Shomer Israël. C'est ce qu'on doit dire, c'est ce qu'on doit utiliser. Et s'il y a un truc qui nous monte de manière négative, regardez, comme un rêve. Si quelqu'un fait un mauvais rêve, il doit choisir à qui le raconter. On ne raconte pas son rêve à n'importe qui. Il y a des gens, Chazé Shalom, qui racontent leur rêve, et il y a des gens malheureusement qui l'interprètent de manière catastrophique. Oh là, c'est d'accord, ça veut dire Hachem Shua, oh là là, il faut jeûner. Déjà, tu te lèves dans l'angoisse, tu vas te réveiller, et on va. Non, il y a une de raconter ses rêves à des gens. Non, on m'a dit qu'il ne faut pas raconter les mauvais rêves. Alors ça dépend. Si c'est un rêve qui t'angoisse vraiment, que tu n'arrives pas à. Il y a des fois, il faut aller voir quelqu'un, mais qui va t'interpréter de manière positive. Que je présente, on rêve de quelqu'un qui est décédé. On sait très bien que ça rachot ça rallonge la vie d'une personne, d'accord? Alors, dis-moi, j'ai rêvé qu'une dent est tombée. Ouais, peut-être aller voir le dentiste, hein. Les dents, c'est différent. Hein. Peut-être t'as parlé de ça la veille, il faut que j'aille voir le dentiste, t'as rêvé d'une dent qui est tombée. Il ne faut pas non plus délirer, il ne faut pas prendre chaque chose de manière extrapolée, d'accord, les choses. Maintenant, si vraiment c'est quelque chose qui nous fait Ménavasra, il y a dans la Amida, il y a un petit passou qu'on rajoute pour les rêves, mais il faut choisir les personnes. Pourquoi? Parce que la personne qui va interpréter le rêve, si c'est quelqu'un de positif, il suffit qu'il y ait un ange à ce moment-là qui passe et qui dit Amen, ce rêve, Bezrat Hashem, se réalise les Tova.
D'ailleurs, Rabbi Nachman dit, si par exemple tu fais un super beau rêve avant de te réveiller, tu fais un très très beau rêve avant de te réveiller, et tu te réveilles, dès que tu te réveilles, tu t'en rappelles, tu le notes. Écris ton rêve. Pourquoi? Parce que Bezrat Hashem, tu lui donnes le tokef pour pouvoir se réaliser. C'est Mamash, c'est Badouk Menousé Bezrat Hashem. Maintenant, on a tous une échama qui est une crête Avraham. Ça veut dire quoi Avraham? Il y a Avraham sans le He, avant les dimissionnels, et après il y a Avraham avec le He, la chaîne est Baram, il va recréer, il va redonner une notion au monde à la vie. Moi, c'est un truc qui m'a toujours interpellée, parce que nous, aujourd'hui, on a des cours de PNL, de coaching, on a des cours à tout va, t'as les YouTube, t'as les Internet, t'as les Facebook, t'as des cours, t'as des livres, on a à boire et à manger. On ne peut pas dire on ne sait pas, parce que celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, elle termine, tu peux pas. À l'époque d'Abraham Avinu, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Comment Abraham, d'où ça lui est venu ce truc-là, d'aller chercher Akadosh Baruch Hu et de trouver des réponses, alors qu'il n'avait rien. Il était seul au monde contre le monde entier. Abraham a Ivry, il est Ever Laolam, d'accord, d'un côté du monde, contre le monde entier. D'où ça lui est venu ce truc-là, Abraham Avinu, de se dire mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? C'est une question qu'on doit tous se poser. On doit toutes se la poser. Hier, on a fini un Krachat Khala, justement, un Krachat Sharon sur Rabben Simon. Et ce que je leur disais, on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu, il choisit les personnes qu'il a pris, il a choisi les otages, il a choisi les enfants, et nous, on est encore là. Pourquoi? Pas dans la race, je peux poser la question pour eux. Non, parce qu'Hachem n'a pas décidé que de nous prendre. Pourquoi? Il a fait. Comment tu t'appelles? Evie. Evie, pourquoi? Bah, c'est Hachem qui a décidé. Il a fait, mais pourquoi? Je sais pas. Il a fait. Alors, tu sais, non, mais tu as raison, il a décidé de ne pas nous prendre. Parce qu'on a encore quelque chose à apporter dans ce monde. Il y a des gens qui partent parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Donc, ceux qui sont partis, c'est qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils sont morts en Bekidouch Hashem, direct au Gan Eden. Les otages, ils nous font faire tchouva, ils nous font prier, ils nous font faire organiser la Frachat Khala, ils nous ont fait les psouim, que tous les gens vont faire Bikur Cholim, ils font faire des comme Elsa, elle nous fait faire une mitzvah énorme ce soir de nous rassembler, de faire une Frachat Khala. Chacun a son tafkid sur terre, que Hachem soit un tafkid tov. Mais en vrai, quand Hachem nous a laissés sur terre, comme toi, comme moi, comme toutes celles qui sont là, c'est parce qu'on a une lumière, on a quelque chose à apporter dans ce monde. Comme Abraham Avinu, on a un lech lecha à faire. Quand on se lève le matin, on doit se poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai passé encore Rosh Hashanah? Pourquoi l'année dernière j'ai été inscrit dans le livre de la vie? Qu'est-ce que je peux apporter comme nachat, comme sérénité à Hachem aujourd'hui? Comment je peux faire le teuf dans ce monde aujourd'hui? À ma manière, on n'est pas obligé de se comparer. On ne doit surtout pas se comparer. Parce qu'il y a des fois, il y a des concurrents, je le vois sur le Facebook ou dans les groupes. L'autre, elle dit, moi j'ai pris sur moi de courir la tête toute la semaine. On a dit, moi aussi, mais seulement, elle ne peut pas. Puis elle est mariée, il y a son mari aussi. Ça veut dire, c'est des décisions parfois qui se prennent à la tête reposée. On fait pas, c'est pas une concurrence de quoi que ce soit. Hachem, ce qu'il voit, c'est le cœur. Ce qu'Hachem, il veut, c'est notre cœur. Il veut pas des choses techniques qu'on a fait en vie, je me couvre la tête, je fais Shabbat, etc. C'est très bien, attention, mais ça suffit pas. Hachem, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Il veut notre proximité. Il veut qu'on soit proche de lui. Il veut qu'on lui prouve notre amour. Abraham Avinu, David Ameller, ils ont prouvé leur amour à Kadosh Baruch Hu, pas quand tout va bien, pas quand tout est au top, pas quand David il va devenir roi, il va dire enfin Hachem, il va faire ses télim. Non, il a écrit ses télim pendant les 28 ans où ça allait pas du tout. On l'a traité de mamzer, où il n'avait pas le droit de manger à la table avec ses frères, où son père il croyait que c'était un mamzer, on le traitait de voleur avec les reines, il était pointé du tout en permanence. Abraham Avinu, quand il s'est battu contre tout le monde et que Noach lui-même, il lui disait, mais qui tu es toi? Pour qui tu te prends? Tu viens, tu crois que quoi? Tu vas être le shooter d'Hachem? Tu crois que tu vas être le sasser d'Hachem? Toi, t'es un idolâtre, fils d'idolâtre. T'es qui toi? Il lui dit, le méchané. Qui je suis? À mon niveau, moi je serai l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Et mon but, c'est ce qu'il dit Abraham et c'est ce qu'il nous apprend, c'est de l'Ekadosh Shem Shamaim. C'est de sanctifier le nom d'Hachem. Avec ce qui s'est passé, malheureusement, après avoir proclamé à la Neila, pendant tout Rosh Hashanah, pendant toute cette période magnifique, Hachem Eler, Hachem Imloch, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui règne sur ce monde. Il nous est arrivé une catastrophe dans l'âme Israël, un drame, d'accord? Et c'est Chilul Hachem, parce que les nations, c'est ce qu'elles attendent, nous pointer du doigt et de dire, ah, c'est ça votre Dieu, hein. C'est ça le âme Israël qui a été choisi, waouh, quoi la cavale, il est gentil votre Dieu, hein. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Et ça fait quoi? Comme le Nachash avec Chava dans le Gan Eden, qui lui fait des Hirurim. Il la met en doute par rapport à Dieu. Et ça, il n'y a pas pire, parce que quand le doute s'infiltre, c'est Amalek. Et quand Amalek il est là, alors là c'est le début de la débandade, et il ne faut absolument pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour faire le tikkun de ça justement, c'est quoi? Kiddush Hashem. On va sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En souriant. Je vais voir tout sourire d'abord. Allez,
Ah là là là, on tire là, on tire. C'est que quand on sourit, on active 26 muscles de son visage. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke. Quand on sourit, d'accord, on laisse sortir l'étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. Parfois, on n'a pas envie de sourire. Parfois, tu te lèves le matin, tu es jeune, tu n'as pas envie de sourire. Et bien, tu marches à la maison et on marche comme ça, voilà. On n'a pas envie de faire, on s'oblige. Et même si le mari va te regarder, il va dire qu'est-ce qu'elle a, elle. Et les enfants vont te regarder, vont te dire qu'est-ce qu'elle a. Et bien, c'est pas grave. On fait un petit effort, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours évident. Et en vrai, notre vrai Mifran, il est maintenant. Notre vraie proximité avec Akadosh Baruch Hu, comme il a dit David Ameller, toutes les épreuves qu'un être humain peut passer dans sa vie, je les ai passées. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? Le livre des Télim, des louanges pour Hachem. C'est-à-dire que dans les moments les plus durs, David Ameller, il s'est encore plus se rapprocher. Pourquoi? On pourrait avoir envie de s'éloigner, on pourrait avoir envie de se révolter. Mais est-ce que ça va nous aider? Qui c'est qui nous permet de vivre, d'exister, de respirer, de s'habiller, de manger? Qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, faire un bras de fer avec Hachem, est-ce que c'est faire un bras de fer? Pourquoi Hachem, tu laisses faire des horreurs pareilles? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Un juif, il ne dit pas lama, il dit lema. C'est quoi le but? Il n'y a pas de lama. Lama, il n'y a pas. La émouna, c'est d'apprendre à vivre avec des questions sans réponse. Et là, c'est des questions sans réponse. Et on n'aura pas de réponse jusqu'à Biat Amashia. Il faut avoir la Hanava, l'humilité de l'accepter. On dit, mais pourquoi? C'est comme la Shoah. Qui peut expliquer la Shoah? Comment on peut expliquer la Shoah? C'est l'onitfas d'Asechel Enoshi. On ne peut pas comprendre un truc comme la Shoah. Il faut avoir parfois l'humilité de se dire, Ani lo yodat, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, Adam et Chava, dans le Gan Eden? Et Sadat. Ils ont mangé à Sadat, ils ont voulu comprendre, ils ont voulu savoir. Et Hachem leur a dit non. D'abord Etzachem, d'abord l'Abd de la vie, d'abord collez-vous à moi, d'abord étudiez la Torah, d'abord l'Emouna, le Bitachol, la Simcha. Essayez de comprendre c'est quoi l'Emouna, c'est quoi la Simcha. Après, peut-être que vous pourrez comprendre. Et même Moshe Rabbeinu qui a dit à Akadosh Baruch Hu, mais je veux comprendre. Moshe lui a dit, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a ce qu'on appelle Astarat Panim. D'accord? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il ne nous montre pas sa face, il ne nous explique pas. Et d'apprendre à avoir l'humilité de se dire, Anilodat, je ne sais pas. Ça fait mal. Et alors, il y a des choses qu'on comprendra avec le temps, il y a des choses qu'on comprendra maintenant, il y a des choses qu'on comprendra jamais. Alors on fait quoi pour les choses qu'on comprendra jamais? Hachem, aide-nous à accepter les choses que je ne comprendrai jamais, Be'ava ou Besimcha. C'est ce qu'on doit lui demander à Kadosh Baruch Hu. Donne-nous la patience d'attendre le temps que la Géoula arrive, Bezrat Hachem. Bechesed ou Berachani. Maintenant. Maintenant, Rabbi Nathan, il explique, il dit c'est quoi l'air? L'air, c'est poël. C'est être en. Les gens, ils sont en action ou en procrastination. D'accord? Quelqu'un qui est en procrastination, forcément, il descend. On ne peut pas être assis sur un canapé devant une télé à regarder les infos et ne rien faire. Béfoal, bah, tu aurais pu, Estelle, dire bah, on va faire des télim. Non. Tu as tout de suite pris les choses en main et tu t'es dit je vais faire la khléra. Je vais faire ce qu'il y aura une personne, il y aura 3 personnes, il y aura 10 personnes. Moi, je fais ma ishtadout. Après, les résultats, ils sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et regarde les résultats, Baruch Hashem. Il aurait pu avoir 5 personnes, les épécés d'Agamou ou Gam. Tu comprends, mais nous, Hashem, ce qu'il attend, c'est on est dans le monde de la Sia. On est Bepoal, on doit faire l'air, l'Echa. L'Echa, c'est quoi? C'est notre yad. C'est quoi le yad? Notre but. Pourquoi on est là? Alors, parfois, tu dis, mais je sais pas pourquoi je suis là. Déjà, la raison pour laquelle un juif, il est là, c'est la d'écoute avec Hashem. Il doit être proche d'Akadosh Baruch Hu. On doit se coller à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai écrit. Je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami. C'est-à-dire, j'ai rentré Hachem dans ma vie, depuis que je suis toute petite, dans chaque chose, dans chaque événement, dans chaque difficulté, dans chaque simcha. C'est pourquoi, c'est vers quoi? C'est quoi mon yad? Le matin, quand on se lève, qu'est-ce qu'on dit? Moda ani lefanecha menach avekayem. Je te remercie. Moda ani. Mais en vrai, quand tu dis à quelqu'un où tu vas, tu lui dis quoi? Les an ataoler. An, c'est une direction. Ani, c'est ma direction. Quand je dis Moda Ani le matin, je dis je te remercie Hachem de m'avoir rendu ma neshama. Pourquoi? Parce que j'ai une direction, parce que j'ai un but, parce que je sais que je ne me suis pas réveillée encore une fois ce matin, encore un matin pour rien, un d'avoir causé. Je me suis réveillée ce matin, c'est parce que j'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Et je dois poser la question à Kadosh Baruch Hu, sans aucune hva, sans aucune comparaison à qui que ce soit. C'est quoi mon but à moi? C'est quoi ma lumière à mon niveau? Et même le Harizal, il dit, même si tu crois que ton petit Modani, il est insignifiant, sache que Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est quelque chose d'énorme, ton Modani. Dans un monde qui est complètement fou, notre métier à Tadaïm, d'être sorti ce soir, d'avoir pris 3 heures de votre temps pour venir écouter un cours de Torah, alors vous pourrez être en train de voir une série, d'accord, télévision, d'être en train de bouquiner un arlequin dans les toilettes, j'en sais rien. Et ben non, vous avez pris 3 heures de votre soirée, et c'est dire, non, on va amener la Refoua Shema, Elsa, Bezrat Hashem. On se sent chutaf. Je la connais pas, mais c'est comme si on la connaissait, parce qu'on est tous arrivés Mzelazé, on est tous justement les garants les uns des autres.
Vous savez, le vendredi soir, quand on fait le Eshet Raïl, quand les hommes ils nous font l'Eshet Raïl, qu'est-ce qu'on dit? Que la Eshet Raïl est comparée à quoi? Pinina. D'accord? Une pinina, c'est quoi? Pourquoi ça coûte très cher une perle? Parce qu'on la trouve au fin fond de la mer. Et comment ça se crée une perle? Une perle, c'est pas une tour directe d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une créature d'Hachem direct. En fait, c'est du sable qui rentre dans l'huître et ça la frotte, ça l'énerve. Et à force de se frotter, elle fait comme ça, elle se frotte, et au bout du compte, elle crée des perles. Des choses qui nous frottent le plus, qui sont les plus difficiles. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça fait des perles. Une perle, une perle, une perle, une perle, une perle, ça fait des colliers de perles au bout du compte. Et quand le Mashiach Bezrat Hashem il va arriver, Bekarov, Bechesed ou Berachamim, les femmes, elles seront en premier lieu, là, devant. Et les hommes, ils viendront dire, mais attends, il y a notre Torah. Hashem leur dira, votre Torah, c'est leur Torah. Vous avez déjà vu, vous, des hommes, faire une afrachatra là? Moi, j'ai pas vu encore. D'accord? Vous avez mon mari me dit chaque fois, il me dit, c'est pas possible, tu organises un cours à la synagogue, tu as 3 bonhommes, tu organises un cours avec des femmes, tu as 50 femmes. Vous savez qu'on a toujours le truc du buffet, tu vois, le truc. Il faut savoir aussi acheter des gens à Malasa, d'accord? Tu dis buffet sympa, t'as tout le monde qui c'est comme ça, c'est Malasa. Mais pourquoi? Parce que les femmes, elles sont dans le poêle. On est toujours en train d'être, on agine, c'est Chava, c'est Chayoud, c'est la vie, c'est la vitalité. On donne la vie, d'accord? On donne la vie. Donc les femmes, sachez que comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, à Kadel Bourou, lui aussi, il nous mettra, mamash, comme il a mis Rabbi Akiva sur sa femme, Rachel, il a mis quoi? Keter Shel Zahav, Keter Yerushalayim Shel Zahav, il a mis la couronne de Jérusalem en or. Et quand elle arrivait, elle était en naillon. D'accord? Ça faisait 24 ans qu'elle n'avait pas vu Rabbi Akiva. Et les élèves de Rabbi Akiva, ils ont dit plus quoi? Elle a dit non, vous la voyez, elle, c'est ma femme. Votre Torah de 24 ans, c'est ma Torah, et votre Torah, c'est sa Torah. C'est grâce à Salem Sirot Nefesh qu'aujourd'hui, Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva et que tous les talmidim de Rabbi Akiva sont devenus Rabbi Akiva. Maintenant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, l'air lecha. On doit toujours être en action. L'air lecha, l'air lecha. Il n'y a qu'un animal qui est en stabilité totale. Il est sur ses 4 jambes, il n'avance pas. Une vache, ça reste une vache, et elle mourra vache. Nous, on est un enfant, d'accord? Ça se dit un tinok. Ça vient du mot tikkun. Il vient réparer quelque chose dans ce monde, le tinok. Il devient un yeled. C'est quoi un yeled? Il va faire naître quelque chose. Yolid, d'accord? Et puis après, cet enfant, il devient quoi? Un nahar. Vous savez, l'âge de l'adolescence, tu as envie de... D'accord? Nahar. C'est quoi nahar? C'est un du mot les itner, se secouer. Il est secoué entre quoi? L'âge de l'adolescence, où il veut devenir adulte, et l'âge de l'enfance, où il croit qu'il sait tout à l'âge de l'adolescence, toi, t'es du Dor à Kodem, laisse-moi, mon nom c'est tout mieux que vous, d'accord? Les jeunes d'aujourd'hui. Et puis ce Nahar, si on sait le diriger, alors il va devenir quoi? Boguer. C'est quoi un Boguer? Adulte. Bachour d'abord. Un Bachour, c'est celui qui sait l'ifra. On va l'aider à prendre des décisions. Puis après, il va devenir un Boguer, un adulte, et puis après, il devient un Zaken. Maintenant, on voit que, qu'est-ce qu'on dit dans le Echadodi? Lève-toi, secoue-toi de la poussière de la terre et remets tes habits de royauté. C'est ce qu'on a dit le jour de Rosh Hashanah. Hachem Eler, Hachem Elah, Hachem Yimor pour la bête. Le 7e jour de Sukkot, c'était David Amélar, c'est paix, c'est la malchoute, c'est la royauté. Notre bouche, c'est la royauté. Une femme belle, Yéfé, Fia, c'est sa bouche qui est belle. Yafa, Pia, c'est sa bouche qui est belle. Akadosh Baruch Hu nous rappelle alors. Ils essaient de vous piétiner, Hamas, n'oubliez jamais, on est des filles de roi. On doit remettre nos habits de royauté. On ne doit surtout pas laisser traîner en chalouk et en babouche, comme des miskénotes à la maison qui, vous, ça y est, on est foutu. Non, on se lève le matin, même par respect pour soi-même, pour son mari, pour ses enfants, de voir une maman qui est chazaka, et c'est pas toujours facile ce qu'elle dit, ma fille, son mari, il est à l'armée, ils l'ont libéré 24 heures, d'accord? D'ailleurs, il a marqué sur le groupe de la famille, il disait pourquoi il faut toujours attendre de ne plus être à la maison pour pouvoir réaliser et de la rire, de sa femme, la rire ses enfants, que parfois tu dis, ils m'ont cassé la tête, qu'ils aillent dormir. Et que ta femme, parfois, elle est d'Oréchette et que tu lui dis, laisse-moi tranquille, je rentre du travail, j'ai besoin de chéquette. Mais quand tu es sur le front, tu attends une seule chose, c'est de rentrer chez toi. D'accord? Quand tu es sur le front, tu attends une seule chose, c'est je veux juste rentrer chez moi. Et on ne doit jamais oublier, comme Esther Amalka, quand elle a dit, Eli, la Mazafani, Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Mordechai? Vatibash, Bigde, Amalchut. Remets tes habits de royauté. T'es pas une miskena. On n'est pas des miskénis. On n'est pas un peuple persécuté. Justement, c'est parce qu'on a un peuple responsable. C'est parce qu'on a un peuple exceptionnel qu'on a tout le monde entier sur nous. C'est un truc de fou. Dans les médias, on ne parle que de nous. Que de nous. En France, ils ont peur pour nous. Moi, j'ai peur pour la France. Moi, j'ai peur pour les Juifs en Côte-Arrête. Parce qu'ici, qu'on le veuille ou pas, on est quand même protégés.
Ici, qu'on le veuille ou pas, en Eretz Israël, Hachem, il a dit à Abraham Avinu, Lech lecha el Eretz asher areka, vers une terre que je vais te montrer. Eretz, c'est Hachem Ratson, Ratz, si on a la volonté de s'en sortir. Si on a la volonté de faire le Ratson Hachem, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on a la volonté, vous savez, un jour, je me rappelle, le Rav Erez Moshe Doron, c'est un Rav Breslev, il avait dit, il avait pris un taxi, et c'était un arabe. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui a marqué dans votre Coran? Regardez ce qu'il lui a répondu. Il a dit, sachez que quand on sait, quand un juif fait de Avodat Hashem, on n'a aucune emprise sur lui. Quand un juif, il fait ce qu'il a envie, il fait n'importe quoi, il s'éloigne d'Hachem, on sait qu'on peut faire ce qu'on a envie. Je ne sais pas si vous imaginez que les non-juifs sont plus au courant que nous de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Donc nous, non, être parfait, Hachem ne demande pas d'être parfait. Il ne demande pas d'être sadique, il nous demande d'être sédèque, d'être tamim, d'être intègre, d'être dans le tzedek, de rechercher la droiture. Le Hamas, c'est quoi? C'est le gezel. Le gezel, il peut se traduire par beaucoup de choses dans la parnassa, gezel da'at, dans le da'at, gezel, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, le gezel. D'accord? Alors, en vrai, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on retrouve, on est là pour les Kadosh Shem Shemaim, on est là pour sanctifier le nom de Kadosh Baruch Hu. Que quand on nous regarde dans la rue, de savoir, de se dire, ben, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être comme toi. Mais ça, c'est une vraie yodia. La manière dont tu vas sourire quand tu vas être à la caisse d'une personne, à la caisse d'un supermarché, bonjour, au revoir, quand on dit bonjour à un chômeur, quand, je sais pas, se comporter comme un ben adam. Un enfant, il est bébé, mais il devient un ben adam. Il y a des gens qui ont 80 ans, mais dans leur tête, ils en ont 15, ils n'ont jamais grandi. Il y a des gens à 20 ans, ils ont déjà la chorma traïm, la sagesse de vie d'une personne de 80 ans. Comme je vous ai dit, une vache, ça restera une vache de sa vie. Un être humain devient un être humain. C'est où on devient Adam, Domé la Egon, on ressemble à notre créateur, ou c'est Adam, Adama, on est tiré par le bas. Ça, c'est un choix qu'on doit faire. Et c'est Hachem qui nous dit, je vous ai donné les brachot, je vous ai donné les klalot, et vous choisirez la vie. Maintenant, de quelle manière on va pouvoir aussi, agir? Je bois, excusez-moi. J'ai déjà fait la bracha. Elle a déjà. Alors, en fait, de quelle manière on peut changer les choses? Parce que moi, tu dis, voilà, moi j'habite à Natania, Kirat Sharon, je ne sais pas où chacune elle habite, c'est pas mon petit moi à moi qui va changer quelque chose. Et Abraham, il nous apprend exactement le contraire. Il dit, si. En vrai, quand je me lève le matin et que je me dis, Bezrat Hashem, cette journée, elle va être différente de hier. Cette journée, elle va être mieux qu'hier. L'histoire du monde, elle est en train de changer. On ne peut pas ne pas le voir. On n'a jamais vu de Sahal de cette manière-là. Ils ont toujours des restrictions. Tu sens que les jeunes, d'abord, ils sont plus courageux sur le front. Nous, on a peur, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on imagine toutes sortes de choses. Eux, ils sont sur le front. Ils te disent, on n'a pas le temps de penser. Tu n'as pas le temps de te dire, j'ai peur ou j'ai pas peur. Là, on est là. On doit combattre. On doit sauver le Ham Israël. On est là pour vous. Ok? Et bien, en vrai, je ne sais pas si vous vous rappelez au centre aéré, quand on était petit, Tivot la chaîne, nous sommes les soldats de l'armée d'Hachem. C'est vraiment la Tivot la chaîne, nous sommes les soldats. Nous aussi, on est les soldats d'Akadosh Baruch Hu. Là, la Géoula est en train d'arriver à grands pas. Quand elle va arriver, j'en sais rien. Celui qui donne une date, il la recule. Rav Pinkus, il dit, c'est pas important quand elle va arriver la Géoula. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais pour la faire venir. Et en vrai, nous aussi, on est les soldats d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit se dire, chacune, comment je peux faire venir la Géoula? De chez elle, à l'intérieur de sa maison. On n'est pas obligé de sortir dehors avec des drapeaux et trucs. Non, de chez soi. Se lever le matin et de se dire de quelle manière je peux agir pour l'Israël. Ce qui s'est passé là, cette ardoute-là, cette unicité, que tous les gens ils se sont mobilisés de manière exceptionnelle, je suis sûre qu'Hachem, ça lui a amené un regard, un nachat, une sérénité, une simcha. Nous, on n'arrive pas à voir. Mais je suis sûre qu'Hachem, là-haut, comme il a pleuré le jour de Simchat Torah, parce que malheureusement, Kanirek, il n'a pas eu le choix de faire ce qu'il a fait. Pourquoi? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, que ce qui s'est passé après, c'est tellement exceptionnel. Malheureusement, on attend toujours, les tsarènes, c'est toujours comme ça. Le Ben Adam, il attend toujours la catastrophe pour dire, bon, combien de fois je dois parfois dire, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, Et malheureusement, quand il se passe quelque chose, et pourquoi? Et je me pose la question aussi, à moi, pourquoi il faut toujours attendre il n'y a plus le choix pour... Non, on a le choix. Et se dire que cette année, Bezrat Hashem, elle va être meilleure et que ce qui s'est passé, ça va nous faire grandir et on va grandir Bezrat Hashem de ça.
Maintenant, c'est quoi quand Hachem il dit à Abraham Avinu, il lui dit Lech Lecha. En fait, pour partir, d'abord il faut savoir d'où je pars. Qui je suis. Merci beaucoup. Todera. D'abord, d'où je pars. Il y a marqué dans la Mishnah, Ma'in Bata ou Le'an Ataola. Pour savoir où je vais, d'abord il faut que je sache d'où je viens. Si je ne sais pas d'où je viens, je ne peux pas savoir où je vais. D'accord? Et je dois me poser la question, en fait, d'où je viens. Alors la Mishnah nous dit, Mitipat, d'une semence mascra, quoi, quelque chose de dégoûtant. Et pourtant, c'est comme sous la terre, quand on plante un arbre, d'accord, quand tu vois à l'intérieur de l'arbre, juste avant qu'il donne ses plus belles fleurs, la graine elle est complètement pourrie, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va sortir de ça. Et pourtant, juste après ça, la péoula qui vient juste après ça, c'est que l'arbre il commence à donner ses plus belles fleurs. Là, ce qui vient de se passer à Simchat Torah, c'est quelque chose de... On ne peut même pas le définir. D'abord, c'est ces personnes qui ont fait ça, qu'on ne peut même pas définir comme des personnes, même pas comme des animaux, parce que même des animaux, ils ont plus de cœur. D'accord, c'est des pyramidales, c'est des... Je ne sais même pas comment les définir tellement c'est horrible. C'est des... On peut pas leur donner de titre. Ils ne le méritent même pas, quand même un titre, on ne peut pas leur donner. D'accord? Et en vrai, après ça, très souvent, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Il se passe quelque chose de magique. Ma'in bati ou Le'an Ataola. Hachem maintenant il nous pose la question. Regardez ce qui s'est passé. Maintenant, où c'est qu'on va aller? Abraham Avinu, il a été appelé Abraham à Ivri, le juif. C'est quoi Ivri? Ava. On a une histoire. Si on observe l'histoire depuis le début des temps et jusqu'à la fin des temps, ça sera comme ça. Shoma Melafez. Machaya ou Machi, Machinasa ou Machinase. Ce qu'il y a eu, il y aura. Ce qui a été fait, ça se fera. L'histoire, c'est toujours la même. La question, c'est est-ce qu'on apprend l'histoire? Est-ce qu'on apprend? Regardez le Corona. Au début, c'était tout le monde a repris le rythme. Comme si de rien n'était. C'est ce que j'ai eu la semaine dernière. J'ai eu une petite cala, je lui ai fait ça à Frachat Khala pour son migvé. C'était très dur parce que ça faisait très 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 longtemps qu'elle attendait de se marier. Et ça arrivait juste la semaine de la guerre. Donc ils avaient organisé un super beau mariage. Ça fait longtemps qu'elle était avec lui. Elle a été obligée de se marier dans une villa avec piscine, bon, au Praja, mais à 70 au lieu de je sais pas combien, dans un truc, mais fort. Ça a été une décision très dure pour elle à prendre, mais je lui dis, tu sais, Hachem, je crois qu'il veut nous ramener au Eka et pas au Tefel. L'essentiel, c'est après le mariage. Sur le moment, et je peux comprendre, moi je vois mon fils, je lui dis, Hillel, on fait quoi? Il m'a dit, si je dois me marier dans ta terrasse, je me marierai dans ta terrasse, je ne repousse pas mon mariage. Ces jeunes-là, j'ai même fait une vidéo sur ça parce que j'étais tellement émue. Mais tellement émue, je me suis dit, on est en train de revenir au Eka. On est en train de revenir au Eka et c'est ce qu'Hachem il attend. L'essentiel, on vit dans un monde qui est tellement virtuel. J'ai claqué, t'es mon ami, t'es pas mon ami. Il y a des gens qui se rencontrent à la rue. Ah, salut, on a ami. Ou ça, Facebook. Ah, d'accord. Tu l'as jamais vu. Mais c'est du virtuel. C'est du faux. On vit à travers du faux. Et après, du coup, il dit, comme il dit Jérémy dans sa chanson, Blima Sechim, Blima Sechot. Il faut enlever tous ces trucs-là. Et quand tu vois ces jeunes qui ont ce courage, parce que j'appelle ça du courage, de ne pas repousser leur date de mariage, alors ils avaient déjà imaginé, quelle jeune fille n'a pas envie d'être la princesse du bal et d'arriver ce soir-là avec sa robe de mariée, et puis avec 300 ou 400 personnes, ça fait des mois qu'elle en parle, et puis maintenant, elle doit vivre, elle doit se marier avec Tzimtzum, en petit comité. Et comme je lui ai dit, tu sais pas ce que tu as fait, comme Nachat Akadosh Baruch Hu. Parce que comme il me dit mon mari, la plus belle chose c'est de se marier. C'est Pérou pour vous. C'est la Mchiriout. Eux ils veulent nous quoi? Ils veulent nous empêcher de vivre. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils nous terrorisent, ils veulent nous empêcher d'avoir des enfants, ils veulent nous empêcher de continuer. Et nous on va leur dire exactement le contraire. Et justement, quand on meurt en Kiddush Hashem, on doit savoir d'abord c'est quoi être juif. Au moins si on meurt en Kiddush Hashem, maintenant, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut c'est pas qu'on meure en Kiddush Hashem. Ce qu'Hachem il veut c'est qu'on vive le Kiddush Hashem. Qu'on vive chaque jour. On a demandé à Akadosh Baruch Hu toute la période, inscris-nous dans le livre de la vie. Mais quelle vie? Ok, mais quelle vie? Et Abraham Avinu, il nous dit, Abraham a Ivri, le Ivri, le juif, et Shoava. On a un passé, on a une histoire. Et c'est notre histoire et elle nous appartient. Et le juif, il est toujours en train de la avoir, il fait un achecha, il est toujours en train de traverser quelque chose. Et en vrai, il devient comme quoi? Un oubar. C'est quoi un oubar? Un embryon. Et c'est quoi? Il fait quoi un embryon? Au mitpatea, il se développe et il finit par naître et grandir. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. On a une histoire, on a un passé. Il s'est passé quelque chose à Simchat Torah. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
c'était pas les contractions, c'est Réveil Machir, ce qu'on appelle, c'est contractions sans péridurale. C'est les contractions qui ne veulent pas s'arrêter. Et je me dis, ok, mais après ça, il va naître quelque chose. Il faut qu'il naisse quelque chose de chacune d'entre nous. Pas seulement du Ham Israël, de chacune d'entre nous. Il faut qu'on fasse naître quelque chose de ça. Il ne faut pas que ça reste à l'état de, ok, et on est triste. C'est très bien. C'est très bien, il faut. On doit être choutafa au Ham Israël. Mais ça ne suffit pas. Parce que Rabbi Nachman, il dit parfois, la tristesse, elle nous empêche d'agir. La tristesse, elle nous empêche d'avancer. Au contraire, on doit absolument transformer cette tristesse en simcha. C'est simple? Non, c'est pas simple. Mais justement, c'est par la simcha, c'est les mêmes lettres que le Mashiach qui va arriver. C'est que par la simcha, quand on était en Égypte, Myriam Hanevi, elle les a pris avec les toupim et elle les a fait sortir d'Égypte en chantant. En chantant et en dansant. Et nous, ce qu'on doit faire, nos enfants, ils ne doivent pas nous voir. On est des bnadam, pleurer de temps en temps, c'est des cédères. Et c'est normal. Ça serait carrément insensible de rester insensible à ce qui s'est passé. Mais on doit donner du courage à nos enfants. On doit leur montrer qu'on est un Am Israël Chazak, Am Israël Chai. On est Am Israël Chai. On doit rester forte. Mais pas on doit rester forte à l'intérieur. Non, en se disant Am Israël Chai. On est là et on continuera avec la Bezrat Hashem. Et Ve'isha Amda, ils ont voulu nous exterminer. Depuis des années, V'Hashem, V'Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadav. C'est Hachem qui, chaque fois, il est venu et il nous a sauvés. On voit bien, tu reprends l'histoire depuis Paro, n'existe plus. Les Yévanim n'existent plus. Inquisition espagnole n'existe plus. Et nous, on est toujours là. Et nous, on est toujours là. On est âme cachée au rêve. On est un peuple avec la nuque dure. Pourquoi? Parce qu'on est têtu. Parce qu'on est têtu, on sait qui on est et on sait où on va. Et on sait que le Mashiach qui va arriver. Et c'est quoi qui nous a toujours fait tenir? C'est quoi? C'est la tigla. La tigla, c'est quoi? Le Ramchal, il dit, c'est Kav He. C'est se tracer une ligne droite entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la tigla. C'est s'accrocher à Hachem. Et là, aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est un fil fin. Le Yitzhara, il sait très bien qu'il est en fin de parcours. Il sait très bien que ça y est, sa mission, elle est bientôt terminée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se déchaîne. Il se déchaîne. Mais nous, on s'accroche à quoi? À ce fil-là. À ce fil-là entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit Rabbi Nathan avant de mourir. Sache qu'Hachem, c'est ton meilleur ami. Ne lui lâche jamais la main. Jamais, jamais, jamais. T'es énervé? Dis-lui que t'es énervé. T'as de la peine? Dis-lui que t'as de la peine. Tu comprends pas? Dis-lui, je comprends pas. C'est trop dur, Hachem. Daï. Et Hachem, c'est ce qu'il attend. Combien ils m'ont dit, Hachem, daï, on peut plus. Combien on peut tenir? Hachem, c'est ce qu'il attend. Oui, stop, ça y est, je suis. Alors, combien? On est tes enfants, mais nous aussi, on est limité dans nos cohortes. Ça y est, stop. Mais c'est ce qu'on va lui dire à quel point il attend. Hachem, c'est pas qu'on est là, on s'est pris une claque, on attend la deuxième, on dit, Tova. Non, on doit se lever, on doit dire à Hachem, stop. Rav Pinkus, il disait, si on était plusieurs femmes à hurler la gueule à Hachem, stop. On ne veut plus de cette tsarote. On ne veut plus de cette tsarote. Et dans la tsara, dans le malheur, dans la tristesse, quand on rentre Hachem dedans, qu'est-ce que ça fait? Haute tsarote. Des trésors. Dans ça, on va trouver les Hachem des trésors. Alors stop. Allez. Stop. Allez. Stop. Bravo, stop. Vas-y. Stop. Allez, maintenant, faites ça. Stop. Vas-y, alors. Bravo. Exactement. D'accord, la carotte. Bémet. Maman, stop. C'est ce qu'Hachem, mais Hachem, il attend que ça. Hachem, il attend que ça qu'on lui dise stop, ça suffit, daï. Ils ont libéré 2 otages israéliens. 80 et 85. Tu te rends compte? 80 et 85. Tu te rends compte? C'est que le début de la Géoula. C'est que le début de la Yeshua. On va avoir encore plein de miracles, Bezrat Hachem. Ok. Je vous répondrai après. Faites un chitouf, faites un partage de connexion. Alors, on va commencer la Frachatchala. Avant, on va commencer... Attends, je vais mettre un petit peu de musique. Alors, juste plusieurs choses avant de continuer. Demain soir, alors la mairie de Nathaniel a organisé plusieurs Frachatchala. Demain soir, c'est chez le Rav Seban. Je ne connais pas, c'est la première fois que je vais là-bas, c'est à Hashmonaïm. Mercredi soir, Baruch Hashem, c'est Rachel Imenu. C'est la Iboula Rachel, moi je la fais tous les ans, maman je fais Gadol. Ça va être à la saïle de mon mari, à 26 rue McDonald, à Amit. Je le fais avec Afrachat Chala, on va faire un cours sur Rachel, Ima Rachel. On va la pas solliciter, Ima Rachel, Shikol Abanim Yeshuvoulik Voulam, que tous ces enfants ils reviennent mi à Voulam des frontières, et que nous, Bezrat Hashem, on revienne à nos Voulot,
on va se rappeler, il est où Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, essayez de venir. On va faire un grand truc pour Rachel Imenu, à Rechom McDonald, où il y a Shlomo Amelar, David Amelach là-bas, sur le Kikar. Au numéro 26 à 20h, on va faire Afrachat Chala, musique et Rachel Imenu, on va allumer des bougies. Bémet, venez, l'entrée des livres avec la Mairie Natania. Vraiment, je vous invite à venir. Et jeudi soir, chez le Rav Cohen, à Poleg, à Iriami, il y aura un autre cours aussi que je donnerai avec Afrachat Chala. D'accord? Maintenant, autre chose, celles qui sont intéressées, comme je dis à Estelle, il m'en reste pas beaucoup, mais je peux les recommander. J'ai des livres sur, justement, il y a un nouveau livre qui vient de sortir du Rav Posen, je ne sais pas si vous avez lu le premier, Inéni, d'accord, me voilà entre tes mains, d'ailleurs c'est Abraham Avinu, quand Hachem il va lui parler, il lui dit me voilà. C'est toutes les plein d'histoires et toute la lachote entre Ben Adam et Favero. Comment on doit se comporter entre nous? Parce que la vraie preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu, on peut être la plus grande des tzadékettes dans sa maison, avec 30 foulards et 200 deniers dans les jambes. La vraie preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est comment je me comporte avec vous. Comment je me comporte avec mon mari et mes enfants. Toho, Keboro. Les murs de notre maison, ils témoigneront à 120 ans. Akadosh Baruch Hu, c'est fait. Et ça, c'est tout à la faute. Il y a un nouveau livre aussi qui vient de sortir du Chafetz Chaim. Justement, c'est sur toute sa vie, toute l'autobiographie. Et pour celles qui aiment, ou même pour les maris, c'est le nouveau livre de tout le Rashi expliqué, d'accord, avec les explications, avec la traduction. Et il y a mon livre, comme je vous ai parlé tout à l'heure, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lu, ça s'appelle Je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami. D'accord, c'est avec tout le parcours, avec toutes les fêtes pour les femmes, où j'explique justement toute la relation qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, comment on fait rentrer justement Hachem dedans. Voilà, maintenant, qui c'est qui veut faire Afrachat Chala? Il y en a deux, moi je ne le ferai pas. Moi je veux bien faire. Allez, vas-y, alors tu fais Netilat, sans bracha. C'est équivalent encore, il y a deux alors 2 œufs, de l'huile, du sucre, il faut 1 litre d'eau tiède pour les deux, enfin chaque truc, sucre, huile 1, farine, voilà, 2 verres, ouais, et ciseaux et cuillère. Celui-là. Alors attendez, en tout temps je vous mets de la musique.